Donc, bonjour à vous qui avez senti d'assister à ce moment qu'on crée ensemble, on co-crée ensemble, nous quatre aujourd'hui. On aurait dû être cinq, il y aurait dû avoir aussi Betty avec nous, qui fait partie de ce monde de l'hypnose. Mais voilà, c'est parfait qu'on soit tous les quatre dans ce moment avec vous qui avez senti de recevoir ce qu'on va vous partager. Donc aujourd'hui, c'est donc un nouvel épisode de la série Connections, qui est un programme que j'ai senti de mettre en place en invitant à chaque fois des personnes que je suis toujours heureuse de recevoir et qu'ensemble, on partage sur des différents chemins techniques et outils, énergie qui sont à disposition, parce qu'il y a tellement, il y a d'infinis moyens pour pouvoir accompagner des personnes dans le chemin de l'union à soi. Et aujourd'hui, justement, on vient parler d'un thème. C'est Amalia qui m'a aussi ouvert cette porte. Oui, c'est toi, Amalia, et qui m'a fait découvrir justement avec tout ton univers, toutes ces personnes que je suis heureuse de connaître aujourd'hui, pour arriver à ce point d'aujourd'hui, justement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est une balade autour de l'hypnose, du temps et de l'espace. Donc, moi, je suis Johanna Jesus, et je suis mentor spirituel, channel et artiste vibratoire. Et j'accompagne des personnes dans leur connexion à soi, dans leur chemin de l'éveil à soi, à l'amour, à la vie et depuis elles-mêmes. Je suis heureuse de le faire. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir vous trois. Et je vais vous inviter à vous présenter. Amalia, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Merci à toi, Johanna, de nous inviter, de nous permettre d'être ensemble déjà aujourd'hui. C'est un joli rayonnement ensemble. Alors, moi, je suis Amalia. Je travaille, pour faire court, dans l'énergétique, où fais quelques nettoyages énergétiques à la demande. Et puis, donc voilà, je suis praticienne en hypnose, comme mes camarades ici présents. Un formidable outil découvert totalement par hasard avec un visionnage d'émissions à la base, après ne rien connaître à l'hypnose, donc c'est assez étrange. Et une sorte de révélation, de rencontre avec les gens et avec soi-même par cette l'hypnose et cette hyper-conscience dont on parlera tout à l'heure. Merci de nous permettre d'être là, en tout cas. Merci, Amalia. Et toi, bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Merci Johanna de nous offrir cet espace-temps. Donc moi je suis Marion, je suis aussi praticienne en hypnose transpersonnelle. Je fais aussi des soins énergétiques et moi je suis géographiquement en Allemagne. Voilà. Super. Merci d'être là aussi. Merci. Et bonjour Xavier. Bonjour à toi, bonjour à tous et merci évidemment de nous permettre de parler de ces sujets passionnants. Donc moi je suis basé en Bretagne et un peu comme Amalia, eh bien, je suis tombé par hasard en amour avec cette pratique qui est l'hypnose transpersonnelle, l'hypnose spirituelle. C'était un vrai appel de l'âme pour le coup, donc je ne peux pas faire autre chose, c'est certain. Et donc, j'essaie d'en faire mon métier à temps plein et d'amener, comme tu le disais si justement, les personnes un petit peu à se retrouver, à aller vers qui elles sont vraiment. Voilà. Je sens déjà de rebondir puisque, alors, pour contextualiser pour les personnes, ça a été vraiment un appel pour qu'on se retrouve aujourd'hui. On est guidé, on ne sait pas forcément ce qui va circuler, on va le découvrir avec vous. Voilà, c'est la magie et on se laisse porter. Et donc, pour les questions, pour ce qui va venir, c'est vraiment en connexion. Et c'est ça qui est beau aussi. Comme ça va être vraiment ce qui doit circuler. Et là, il me vient déjà quelque chose. Je sens d'ailleurs l'énergie. Ça y est, il y a la troupe qui est là. Ils sont arrivés. Ouais. C'est un peu retard. Hein. Ouais. Donc, oui, par rapport à l'hypnose, donc Xavier, comment l'hypnose, selon toi, hein, parce que voilà, vous partagez chacun ce qui vous vient là, dans ce présent, par rapport à votre expérience, etc. Comment l'hypnose, tu penses que ça peut justement aider une personne à s'unir à soi ou dans ce chemin-là? Je pense que
la clé, elle réside dans l'état énergétique, l'état vibratoire dans lequel tu es placé quand tu es sous hypnose et qui fait que en fait, tu vas, c'est comme si géographiquement tu allais te rapprocher de ton âme en fait, de qui tu es vraiment. C'est comme si on t'ouvrait des portes pour te rapprocher de qui tu es et tu as des informations ou des sensations qui deviennent des perceptions qui sont plus proches de qui tu es vraiment et qui s'éloignent du coup tu sais, de ce jeu un peu que tu joues dans cette grande pièce de théâtre d'incarnation. Et c'est ça le truc en fait, c'est que sous hypnose, on atteint un état où on va se rapprocher de qui on est vraiment. Alors, je ne sais pas le mesurer en termes de distance, mais c'est ça pour moi tu vois, la clé. C'est super intéressant. Oui. Parce que justement, ça vient aborder le thème de l'espace-temps, justement, parce que c'est ça qui est intéressant au niveau de l'hypnose, parce qu'on se dit, bon, je sors de mon présent, du coup, je ne serai pas moi, mais en même temps, c'est ce qui peut nous réunir à nous. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas si, Marion, tu sens de dire quelque chose par rapport à ça, au niveau des lignes de temps que l'hypnose aborde et ce parallèle à soi, justement, ce rapprochement à soi. En fait, le temps, comme on le vit, nous, en tant qu'être humain incarné sur la Terre, c'est une notion qu'on a créée, que l'être humain a créée. Du coup, quand tu es sous hypnose, tu es dans une autre atmosphère, j'allais dire, dans un autre état d'esprit qui t'ouvre complètement. Et du coup, tu n'as plus toutes ces notions humaines. Et donc, tous les champs des possibles s'ouvrent. Et c'est pour ça que tu n'as plus la même relation avec le temps. Et que tu peux atteindre ton essence, quoi. Comme disait Xavier, tu peux vraiment te reconnecter à toi comme tu es maintenant, mais aussi ce que tu es autre part. Et ce que tu as été et ce que tu seras. En fait, tout fait un dans ce moment-là. C'est ça qui est merveilleux, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Je sens que c'est un des messages qu'on vient apporter aujourd'hui. C'est prendre conscience combien être soi, c'est multidimensionnel. C'est au-delà de la notion de temps que l'on connaît ici de façon humaine et sur Terre, et qui nous met des limites, en fait. Et en fait, c'est faire un de façon ouverte, pleine, infinie. C'est ça, finalement, être soi. En fait, aujourd'hui, on vient apporter la notion en conscience du « je suis », cette dimension qui est sans limite. Et du coup, on va le chercher pour se trouver. Ça peut être intéressant quand on sent l'appel d'aller se chercher dans le passé, d'aller chercher dans ce qu'on sent pour les lignes possibles de ce qui est à venir, etc. Dans tous les cas, c'est que dans ce moment présent, ça correspond à ce qu'on est. C'est fascinant, ça. C'est fascinant. C'est incroyable. Ouais. Amalia, tu sens de… Oui, j'ai trouvé très intéressant la façon dont Xavier a amené ça, de dire, en gros, ça atténue la distance avec l'âme. Ça, génial. C'est intéressant de mettre ça dans une notion de distance. Et en même temps, c'est ça. À partir du moment, en fait, où on rentre dans cet état d'être profond, on squeeze le mental, hein, quelque part. C'est ça, hein, le mental, c'est ce qui nous rattache au terrestre, à l'humain, au temps, à la limitation, à toutes ces choses qui nous contraignent. C'est vraiment intéressant, cette idée de temps qui n'existe pas. C'est quand même un truc vraiment compliqué à comprendre, que c'est-à-dire si on est sur un lieu et qu'on se met dans une autre fréquence, on peut vivre une bataille de Verdun, quoi. Elle a lieu là, devant nous. Et c'est quand même, c'est impossible à comprendre, ça, pour notre esprit. Donc, c'est ça que l'hypnose permet, c'est vraiment de couper avec ça et de s'ouvrir tellement à ce tout, à ce champ des possibles, sans limite, aucune limite. Et aussi, c'est difficile à comprendre, cet infini-là. Donc, j'ai trouvé très, très intéressant d'amener ça comme ça. En connexion totale avec l'âme et avec tout le monde, tous les êtres. C'est ça, c'est merveilleux. Hein. C'est merveilleux. Là, j'ai des êtres pléiadiens qui… Donc, voyez si ça résonne pour quelqu'un de particulier d'entre vous, là. Est-ce qu'il y a une personne… Bon, j'arrive même plus à parler là, tellement je suis connectée. Mon Dieu. Attendez, je me centre. Est-ce que vous avez fait des hypnoses où vous avez été en contact particulièrement avec des êtres galactiques pléiadiens? On me fait parler de ça. Il y en a un d'entre vous qui a eu ce contact ou pas? Pas chez moi.
Je suis en train de réfléchir. J'ai eu des êtres galactiques, mais je ne sais plus si c'était vraiment des Pléiadiens. Mais c'est fort possible. Qu'est-ce que tu sens? Et je sens qu'il y a un truc qui cloche. Ah! C'est-à-dire? En tout cas, je ne sais pas, il y a un appel. Ouais, non, je crois pas en fait. C'était d'accord. Ou peut-être ça viendra, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, ouais, ou peut-être que ça vient, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ils sont là et ils m'ont dit de parler de ça. Alors, par rapport aux êtres galactiques, justement, est-ce que vous avez eu des hypnoses avec des êtres galactiques? Justement, que ça permet de gagner des consciences, parce que là, on vit une expérience humaine. Donc, on peut accéder à différentes vies vécues dans d'autres temps sur cette terre. Est-ce que du coup, cette technique que vous utilisez, elle vous permet d'accéder à d'autres lieux aussi? Enfin, des fois, est-ce que c'est toujours lieu? Mais voilà, dans d'autres formes, vibrations, comme des êtres galactiques. Je ne sais pas qui. Je sens te demander, Xavier. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, je crois que c'était pour moi. Voilà. Amalia, elle a employé un terme tout à l'heure qui est infini. En fait, c'est ça le truc, c'est que cette pratique, elle ouvre des champs qui sont infinis. Donc, on peut avoir accès en fait à qui se présente. Nous, on ne choisit pas, évidemment, on accueille. Mais c'est ça qui est génial parce qu'à chaque fois, du coup, on accueille et c'est hyper juste. C'est toujours extrêmement juste. Donc, on peut avoir, si des Pléiadiens viennent parce qu'ils ont un message à passer, on peut les avoir. Moi, j'en ai relativement peu. Je ne sais pas si ça correspond à ma vibration, mais j'ai eu une fois une expérience assez intéressante avec, et là, c'est là où, en tant que praticien, c'est intéressant aussi de parler de ce qu'on peut capter en termes d'énergie, de comment on vit, nous, notre session, nos séances en tant que praticien, parce qu'en fait, on ressent les énergies de manière complètement différente. Et j'avais eu une fois un être qui, alors je connais pas son origine, mais qui se faisait appeler Météore et qui venait donner des enseignements, en fait. Comme si ils avaient décidé que cet être-là, il viendrait ce jour-là nous donner des enseignements spirituels, répondre spécifiquement à nos questions. Et cette séance, elle était très marquante parce qu'il y avait une énergie que moi, je ne connaissais pas, en fait. Et c'est un truc, en tant que praticien, qui est très particulier, en fait. Tu sais pas vraiment l'appréhender, mais bon, c'est OK. Si tu te places en accueil de tout ça, ben c'est toujours des messages qui sont magnifiques, en fait. Hyper justes. La clé, c'est la résonance, la justesse. C'est absolument génial. Ouais, c'est intéressant. Oui, l'accueil, de toute façon, c'est toujours une clé. Et après, même si on ne connaît pas, puisqu'il y a toujours une part de découverte au début, avant de connaître quelque chose, c'est de sentir. Si, parce que même si on n'a pas la conscience ou l'identification, etc., on peut sentir comme ça vibre en nous. Déjà, si c'est en résonance, et aussi si c'est une vibration qui est plus élevée, si c'est plus lourd. Donc, ça donne déjà des messages, finalement. Donc, tu avais peut-être senti que, voilà, tu avais peut-être senti que c'était positif et que ça venait à partir de élevé, quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que, on connaît tous cet état, mais c'est pas quelque chose que tu peux expliquer avec des mots de terrestre, quoi, de cette incarnation, parce que c'est des choses qui viennent en toi, que tu ressens et que tu ne sais pas mettre de mots dessus. Donc, c'est très particulier comme sensation. Ouais. Amalia, je sens je me laisse porter, hein. Je sens de te demander par rapport à la conscience supérieure des personnes, si tu peux justement nous partager par rapport à ça, puisque la technique de l'hypnose, elle permet parce que j'ai vécu l'expérience avec toi justement d'une séance d'hypnose, c'était merveilleux, 2 fois, hein. Et voilà, et je me souviens que justement, tu pouvais accéder à ma conscience supérieure et par là, ça donnait accès au fichier général. Donc, c'est super intéressant. Alors, page 218. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Mais c'est ça, en fait, l'hypnose, c'est un voyage. Donc, au début, c'est comme si on nous montrait c'est comme une soirée où on fait défiler les photos. Donc, déjà, on expérimente un peu les vies. Et à la fin, en effet, on convoque, non, on appelle très humblement la conscience supérieure à vraiment intégrer le corps de la personne. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on est allé là, pourquoi on est allé expérimenter telle chose. Et c'est comme si le puzzle se dressait devant nous comme ça, comme par magie, et on comprend un petit peu tous les liens. Et c'est très intéressant parce que plus on expérimente, plus on rencontre de consciences supérieures, et elles sont toutes très, très différentes. Il y en a qui ont beaucoup d'humour, vraiment, et on sent qu'on peut se lâcher totalement naturel. Et puis, il y en a qui sont tellement, mon Dieu, tellement sages, tellement… Et c'est comme si à chaque fois, on s'adaptait, comme disait Xavier tout à l'heure, on est vraiment dans l'accueil et on s'adapte, en fait. On ne peut pas faire tâche dans le décor non plus. Et c'est très, très intéressant. Et à chaque fois, on a un petit peu ces enseignements, là, et ces choses qui sortent de ça, de ce grand livre de l'univers. Qu'est-ce qu'on devient humble à ce moment-là? C'est en ça qu'on apprécie là tous de partager un petit peu ce qu'on nous enseigne, ce qu'on a la chance de recevoir, hein, en le partageant un petit peu et en répandant un peu ces messages à qui veut les entendre au moment où ça résonne, si ça résonne, bien évidemment. Oui, c'est beau de voir comme c'est un chemin par lesquels des différentes consciences peuvent passer pour transmettre des messages. On peut en recevoir de plein de façons, dont l'hypnose aussi. J'aurais pas pensé avant de découvrir un peu votre univers. Et je trouve super intéressant, quoi. Ouais, c'est assez intéressant, enfin, que je trouve à la fois intéressant et curieux, c'est d'essayer de percevoir cette conscience supérieure. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, moi, j'ai plein de définitions pour la conscience supérieure, mais je sens qu'en fait, c'est comme si j'appréhendais une petite partie en fait de ce que c'est vraiment. Et ça, c'est toujours. J'aime bien en fait ce côté un peu champ des possibles infini, tu vois, toute l'information qu'il y a derrière, ce à quoi on peut se connecter, ce qu'on peut recevoir. J'aime bien aussi, parce que ça nous replace un peu en situation d'humilité, d'accueillir un peu ce qui vient et d'émerveillement aussi. Je trouve que chaque séance, elle a son lot d'émerveillement, et même d'ailleurs des séances où on a l'impression qu'il se passe moins de choses que d'autres. Mais en fait, chaque séance, elle a son lot d'émerveillement, c'est ça. Ouais, c'est toujours de la découverte. Il y a toujours, on est toujours en train d'apprendre, finalement, hein. C'est ça. Et c'est la notion d'infini aussi, ça. Parce que je pense que ça ne s'arrêtera jamais, hein, c'est ce que je crois aussi. Et la notion de cette conscience supérieure, que moi, je résume en disant le je suis, pareil, moi, je l'assimile aussi au symbole de l'infini et de toute la vibration de l'infini. Donc, on est toujours dans le mini-point de ce qu'on commence à comprendre de cette notion-là. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est génial. C'est génial. Et je crois aussi, moi aussi, dans ce que j'étudie par rapport à ça, enfin, ce que je me laisse sentir et ce que je découvre, c'est que j'en perds chaque fois plus les mots. Tellement c'est vibratoire, en fait. C'est un état. C'est un c'est. Voilà. Et en fait, ça se résume c'est pour ça que je le résume dans je suis. Et on se laisse sentir. Mais ouais, c'est vraiment un univers à découvrir, hein. Je crois que Marion, elle peut nous parler de quelques voyages à la source qu'elle a fait. Il me semble. Avec plaisir. En parlant d'énergie et de… En parlant d'énergie, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas les mots. C'est un grand défi, hein. Oui, c'est un grand défi. Quand sous hypnose, on se retrouve dans la source, on est là. Et on ressent une plénitude. Juste le fait d'être, ça suffit. Il y a besoin de rien. C'est juste satisfaisant. C'est juste… c'est merveilleux. Il n'y a pas les mots, ouais, vraiment. On les a pas encore inventés. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Ouais, oui, j'espère que les gens peuvent ressentir là, comment on le ressent, parce que c'est vraiment, c'est juste un bien-être cellulaire. Voilà, c'est comme ça que je vais définir, un bien-être cellulaire.
tout va bien. Il y a plus rien qui compte. Tu sais que tu fais partie d'un truc immense et c'est juste comme ça, c'est bien comme ça. Tu es bien dans ce truc immense et tu as besoin de rien d'autre. Et c'est de là qu'on vient. C'est ce qu'on est. Ouais, ça me fait penser à quelque chose, effectivement. Je peux témoigner pour avoir l'une de mes toutes premières séances donc d'hypnose en tant que consultant cette fois-ci. Eh bien, je me suis connecté c'est exactement ça. En fait, je ne saurais même pas dire à quoi je me suis connecté. Mais ce qui est certain, c'est que c'est assez indescriptible. Comme tu sens que tu n'as pas les mots. Et dans cet état-là, dans ce lieu-là, je ne sais pas si on peut appeler ça un lieu ou un temps, ou dans cet endroit, en fait, tu as juste envie d'être. Tu n'as pas besoin de… En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, la praticienne qui me faisait la séance, elle continue à me poser des questions et moi, j'avais envie de dire… Mais en fait, ça ne sert que à rien de me poser ces questions, j'en avais pas besoin. Tais-toi. Alors, je vais apprécier quoi. C'est comme si, c'est même pas une question d'apprécier, c'est comme si, vu de cet état d'être, les questions qui étaient forcément un petit peu du coup terrestres, avec une portée de compréhension, eh bien, en fait, elles n'ont plus lieu d'être. Tu vois, c'est comme si ça, tout devient dérisoire en fait. Tu as juste envie d'être, tu es bien. Et tu sens que tu n'as pas de notion de temps, d'espace, tu es bien en fait. T'en vas. Ouais. On revient à ça, hein, à la notion d'espace-temps qui n'est pas finalement et qui est, mais hors de ce qu'on peut connaître dans les notions établies par le mental, parce qu'on a besoin de références, etc. Et en fait, ça nous invite à les lâcher, quoi. Et, à juste accueillir, on revient au mot accueil, d'accueillir ce champ, cet espace et ce que nous sommes aussi, parce que du coup, on est aussi de ça, de cette source, de cet espace, de cette énergie. Et en fait, on reconnecte à ça. Cette technique, c'est un des outils, un des infinis outils et chemins qui existent pour pouvoir se reconnecter à ça, à la conscience que l'on est. Comme tu disais, Amalia, il y a d'infinies façons d'être ce je suis, cette conscience supérieure. Il y en a qui vont être plus d'une façon, plus d'une autre. Chacun est unique et en même temps, on est tous reliés à cette même source d'où on vient. Et ouais, c'est merveilleux. Il me revient… Oui, vas-y Amalia. Non, je disais, c'est assez curieux. Je me souviens, on était avec Arthurius une fois, avec une consultante. Et en fait, moi, j'aurais 1000 questions. Moi, Amalia, le personnage, j'aurais 1000 questions à lui poser. Mais en fait, quand on est praticien, on élève autant les vibrations que la personne. Et en général, on voit plus ou moins les mêmes choses et on sait plus ou moins ce qu'elle va dire. C'est vraiment, on est vraiment connecté de cœur à cœur. Si bien qu'avec ce taux vibratoire très élevé, mais en fait, c'est comme si j'avais les réponses. Et en fait, on n'a plus vraiment de questions. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Alors qu'on est en face de cet être-là, qu'on pourrait lui poser toutes les questions. Mais alors, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Toutes ces questions-là. Mais attends, mais comment tu vis quoi, dans l'espace? Et en fait, quand on est connecté, on se dit, mais c'est quoi ces questions débiles? Je peux pas me poser ça, puis j'ai pas envie. Et c'est ça, c'est vraiment savourer cet état d'être et de connexion et de tout, tout à coup. Tout est là. Il y a une résonance avec ces fréquences-là, du coup. Une compréhension aussi. Oui. Xavier, tu voulais… j'ai l'impression que… Non, c'est exactement ça. C'est quand on est dans cet état-là, on n'a plus du tout le même regard en fait sur les choses. Et ça nous donne un peu l'idée du regard probablement qu'on peut avoir quand on sera sorti de cette incarnation. Et on se rend bien compte qu'en fait, les questions qui nous paraissent importantes dans notre personnalité, dans notre jeu terrestre, en fait, elles sont assez futiles quelque part. C'est plus du tout le même regard sur ces questions. De l'autre côté, elles ont plus vraiment de raison d'être en fait. C'est fascinant. En tout cas,
Je me souviens quand Amalia, tu te lançais dans cet univers et tu découvrais. À chaque fois, tu me dis, oh, c'est fascinant, c'est fascinant, c'est fascinant, parce que c'était tout le temps des découvertes et des univers déjà, un univers infini qui était nouveau, puis après c'était autre chose et puis autre chose, et tellement d'univers. Il y a tellement à découvrir, hein. Ça permet de se rendre compte de ça. C'est ça. Des Et voyages. justement, vous partagez, hein, je crois que, Amalia, toi, tu partages par rapport à tes séances, non? Tu fais certains partages, il me semble. Je fais quelques partages. Voilà, Xavier, on fait beaucoup plus, oui. voilà, Et Xavier Marion aussi. bientôt. Voilà, bien sûr. Parce que c'est intéressant, ceux qui résonneront, je vous invite, je mettrai les liens en description et je vous invite à aller découvrir c'est très intéressant de voir ce qui est possible comme expérience, sachant qu'après, en chaque instant présent, c'est une nouvelle expérience pour toute personne et pour chaque personne, ça peut être différent. Donc voilà, donc c'est fascinant. C'est vraiment Et aussi, fascinant. ouais. Et aussi que en fait, on a la même technique, si on peut dire, on a été formé à la même technique d'hypnose, mais dans la réalité, ce qu'on peut facilement, ce dont on peut facilement s'apercevoir, c'est que notre énergie, chacun, on a notre vibration, notre couleur en fait qu'on apporte, et qu'au final, nos séances, elles ont probablement pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et c'est ça, du coup, qui est aussi, je trouve, intéressant dans le partage dont tu parlais de ces séances-là, parce que ça permet de comprendre la couleur, tu vois, d'appréhender un peu quelle énergie on y met, qui on est vraiment dans nos manières d'être dans ces séances-là. Et ça, c'est hyper important au moment quand on veut choisir la personne qui va vous faire vivre cette expérience-là, de sentir l'énergie qu'elle dégage et potentiellement la vibration qui va vous correspondre, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ça rejoint avec mon sentiment, enfin la croyance que j'ai qu'on est tous des canaux qui sont reliés, après plus ou moins, et plus ou moins en conscience. C'est ça, plus ou moins Et on a conscient. tous nos couleurs, tu vois, ce mot couleur, ça me résonne beaucoup avec ce dont je crois. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et là, vous montrez vraiment un bon exemple, comme d'une même technique, un même apprentissage. Chacun va y mettre sa couleur, sa touche, son énergie et son canal. Peut-être ça va ouvrir sur d'autres choses. Peut-être ça va être, par exemple, tout à l'heure, Xavier, tu disais, moi, j'ai pas encore eu trop de présence d'êtres galactiques. Peut-être que pour l'instant, c'est un stage comme ça. Peut-être qu'une autre personne va capter plus d'êtres galactiques et qu'il y a un sens à ça. Ça ne veut pas dire que c'est moins, que c'est plus, c'est que c'est par rapport à toi ça et point. Tu vois? Et c'est super intéressant, quoi. Et ça permet du coup à chaque praticien aussi de découvrir son propre univers. Ça donne ce qui est beau, c'est qu'il y a la place pour chacun. Et ça vaut non seulement dans le milieu de l'hypnose, mais dans tout le milieu spirituel, d'accompagnement d'âme et au-delà, dans tout positionnement, on a tous notre place. Ça, c'est ce que je crois. On a tous notre place. C'est pour ça que c'est important, on revient au je suis, c'est important d'être à sa place parce qu'on a nos propres couleurs et c'est important de vivre ces couleurs parce qu'il y a une histoire de résonance. Si on est d'une façon, il y a un sens. Et peut-être que du coup, il y a des personnes en face pour qui nos couleurs vont résonner et vont pouvoir apporter les clés à ce moment-là pour ces personnes-là. Donc, par exemple, là, il peut y avoir des personnes qui sentent un appel pour une séance d'hypnose et qui vont être attirées par une des énergies parmi vous. Il y aura un sens à ça, il y aura une résonance, ça ne s'explique pas, c'est que c'est comme ça, ou pas. Donc, Ouais, ce qui est rigolo, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les personnes qui viennent à nous, elles ont une résonance aussi avec nous, et non, nous, on a une résonance avec eux, elles ont une résonance avec nous. Et en fait, à chaque fois, elles aussi, elles nous font travailler sur nous-mêmes. Donc, c'est vraiment, il y a un échange, en fait, à chaque fois. toujours. On est toujours professeur et élève à chaque moment de la vie, à tout moment. Ce qui me surprend, moi, dans ces hypnoses, c'est que je me disais, tu fais une hypnose, et c'est un petit peu ce que la formatrice nous avait transmis, tu fais une hypnose et vraiment, ça t'ouvre plein de portes. Et ce que je constate, parce qu'on aime beaucoup jouer entre nous, justement, parce qu'on a des énergies tellement différentes, c'est qu'en fait, les premières hypnoses, c'est comme si ça réharmonisait quelque chose, par exemple le masculin et le féminin, ça permet de travailler les blessures, le rejet, l'abandon, toutes ces blessures-là de Lise Bourbeau. Mais je trouve que les suivantes sont
encore plus élevée et encore plus passionnante, et ça ouvre encore d'autres portes. Vraiment sur, eh bien, justement, selon avec qui on travaille, sur une essence dragonique, une essence angélique, sur des maîtres ascensionnés, sur les galactiques. Et on se retrouve dans des univers, mais qu'on ne pensait même pas pouvoir toucher du doigt un jour. Et plus on en fait, plus on part en voyage. Et en fait, vraiment, cette question d'infini, elle est incroyable. Vraiment, à toucher du doigt, il n'y a pas de mots, encore une fois. C'est Ah, c'est passionnant. fascinant. Ouais, c'est vraiment fascinant. C'est ça. Et tu parlais des blessures et il m'était venu tout à l'heure pour aborder le thème des traumas. À quel point ou comment, justement, la technique de l'hypnose, le fait de revenir sur d'autres espaces-temps peut aider pour affronter certains traumas plus ou moins importants. Je vous laisse vous sentir entre vous qui veut partager quelque chose ou pas. Ou si vous voulez parler tous ensemble, pas en même temps, mais Ouais, alors je peux en parler un petit peu. Effectivement, en fait, le principe, c'est que donc souvent les personnes qui viennent nous voir, elles peuvent venir avec des traumas, comme tu dis. Et si c'est juste pour elles que c'est le bon moment pour les travailler, eh bien, à coup sûr, ce qui va se passer, c'est que cette fameuse conscience supérieure, elle va nous emmener dans l'exploration de quelque chose, d'un épisode, d'une vie, d'un enseignement, de quoi que ce soit, mon accueil, qui va être en résonance avec cette blessure, ce trauma. Et on va en fait aller comprendre dans une autre vie ou dans un autre enseignement, on comprendre un peu l'origine de ce trauma, ou en tout cas les informations nécessaires pour que la personne elle conscientise ce qui s'est passé et qu'elle puisse comprendre aussi derrière ce qu'elle va faire de ça en fait. Donc, ça peut être une séance, ça peut être vraiment clé dans la compréhension et du coup dans le fait de pouvoir dépasser un trauma, ou ça peut être simplement un truc qu'on ouvre et qui va décanter ensuite dans la durée. À chaque fois, c'est juste selon la personne et selon ce qu'elle est capable d'intégrer. Ça, c'est hyper important de le dire. Et moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'à chaque fois, quand on est dans l'entretien, nous, la personne, parce que une séance commence par un entretien qui dure assez longtemps, qui peut durer assez longtemps, et la personne, elle va prendre le temps de nous parler de ses traumas. Et ça loupe pas, c'est que directement, on va se retrouver face à ça, en fait. On va aller regarder directement, alors qu'on choisit pas. Mais c'est là où c'est un peu la magie de cette pratique et de cet univers, c'est qu'on nous amène directement à la compréhension, à ce qui est nécessaire, à ce qui est intégrable par la personne et qui va lui permettre de dépasser ça, quoi. ouais. C'est important de préciser, il me semble, c'est que, parce que ça fait souvent peur aux gens, ça, oui, moi j'ai un trauma, mais je ne veux pas le revivre. Et la conscience supérieure, comme disait Oui. Xavier, se débrouille toujours pour que ce soit de la façon la plus douce. Et puis c'est aussi notre travail d'accompagner vraiment en ce sens. On est juste une main tendue, hein, on n'est pas autre chose Exactement. que. Et en fait, parfois, c'est vraiment, ça peut être un dessin, un croquis, quelque chose comme ça qui va apparaître à la personne, qui va lui permettre de comprendre. Parfois, par contre, elle a besoin de revivre une scène, un accouchement difficile, quelque chose qu'elle a vécu dans la forêt en je ne sais quelle année. Elle a besoin de ressentir ça dans son corps et de le revivre parce que c'est important pour elle, parce qu'elle a cette mémoire-là et qu'elle ne sait pas d'où elle vient. À chaque fois, c'est tellement juste. Et puis parfois, on la met tout de suite en observatrice, regarde ce qui se passe, mais toi, tu ressens rien. Et à chaque fois, c'est tellement juste. Et puis, j'ai eu la chance de vivre une expérience avec Marion où elle était surrogate. Et j'aimerais bien qu'on vienne sur ce terme-là. Parce que justement, il y a des personnes très dans le mental ou qui ont peur de revivre quelque chose, qui ont besoin d'une troisième personne qui vont parler pour elles. Voilà, est-ce que tu veux partager peut-être cette expérience, Marion? Ouais. Je ne sais pas ce que tu veux raconter, mais oui, je peux parler dessus. En fait, donc, si quelqu'un ne se sent pas en mesure, de par un mental très fort ou de par des appréhensions, de vivre l'hypnose par lui-même, il peut faire appel à un surrogate. C'est un pont, en fait, entre donc, le consultant et le praticien qui va vivre l'hypnose à sa place et qui est comme un médium, en fait, un canal.
Donc, il va se connecter aux énergies du consultant, à sa conscience supérieure, et c'est lui qui va raconter ce qui se passe, ce qu'il voit, expliquer, et qui va vivre les expériences à la place du consultant. Mais ce qui m'a semblé, donc j'ai fait une séance hier comme ça, ce qui m'a semblé, c'est que le consultant était aussi très connecté en fait et ressentait aussi plus ou moins ce qui se passait. Dans la séance qu'on a fait hier, il y a eu des choses qui étaient quand même très intenses, très fortes, que si ça avait été en relation avec mon expérience à moi, ça aurait été très difficile de le vivre et de le voir. Mais du fait que je le vivais pour une autre personne, pour moi, c'était pas difficile de le faire. Je pouvais le faire comme ça. Et la personne l'a vu, elle a vu aussi, enfin, elle a entendu donc, ce que je disais et tout, que c'était assez difficile, que c'était des choses plutôt lourdes, mais ça l'a pas retraumatisé. Ça lui a permis de voir le traumatisme autrement et de prendre conscience de ce dont elle avait à prendre conscience à ce moment-là. Voilà, c'est ça, Emalia. De bénéficier des soins aussi, Ouais. c'est pas un détail, ça. Hein. Aussi, ouais. Pendant mes séances d'hypnose, quand on voit qu'il y a un problème ou quelque chose qui n'est plus utile là, on peut nettoyer, on peut enlever, on peut retirer, on peut récupérer un fragment d'âme, toutes ces choses-là qui permettent la réparation aujourd'hui, dans l'être qu'on est aujourd'hui. Oui, et même si on le fait avec le surrogate, le médium, ça se fait pour la personne, le consultant, quoi. Bien sûr. Il y a un autre truc important en termes on parlait de traumatisme. Il faut savoir que donc la conscience supérieure, évidemment, elle est extrêmement bienveillante, toujours très bienveillante. Ce qui fait qu'on ne va jamais créer un autre traumatisme. Et surtout, on va pouvoir aller voir, si on va voir ces traumatismes, c'est que elle estime que c'est intégrable pour la personne, qu'elle est en mesure de le faire. Sinon, on ne va pas y aller, tout simplement. Si ce n'est pas le bon moment, on ne va pas y aller. Donc, pour nous, en tant que praticien, pour le coup, c'est très rassurant parce qu'on sait qu'on est toujours entre de bonnes mains. On va jamais avoir de traumatisme. Nous, ce qu'on va faire, c'est que quand il y a des scènes et qu'il y a un émotionnel qui ressort et qui peut être assez fort, parce qu'évidemment, on va revivre parfois des épisodes d'une vie qui ne sont pas simples, eh bien, nous, ce qu'on va pouvoir faire, de par notre technique d'hypnose, c'est de créer des dissociations, c'est-à-dire de faire en sorte que la personne, elle revive cette scène, mais plutôt en tant qu'une observatrice éloignée de ses émotions du moment, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, on peut assister à des scènes. J'en ai une il n'y a pas longtemps et j'en ai vécu une avec Amalia où personnellement, c'était compliqué dans les camps de concentration, des choses très lourdes. Et là, parfois, c'est important justement d'arriver à sortir de là pour pas revivre ces émotions qui peuvent être très lourdes sur le moment. Oui. Ouais, c'est tout à fait ça. On est vraiment, on n'est pas confronté à quelque chose. Je trouve que ça vient toujours très progressivement et que la personne qui a décidé de prendre un rendez-vous pour une hypnose transpersonnelle est préparée à ce rendez-vous-là. On lui met des petits cailloux sur sa route pour qu'au moment de la séance d'hypnose, il puisse le vivre le plus justement possible. Et que tout ce qui se passe, c'est vraiment pour son bien, pour son avancement sur son chemin à lui, quoi. C'est ça, je crois vraiment dans le fait d'avoir comme référence cette connexion intérieure avec sa conscience que moi j'appelle je suis, ou la conscience supérieure qui est reliée donc à la source. Il n'y a pas meilleure base de référence en soi pour être vraiment aligné à ce qu'il y a de mieux pour soi, justement. Donc oui, du coup, quand ça résonne à l'intérieur depuis cette base-là, il y a un sens. Et c'est, comme tu disais, Xavier aussi, ça ne va pas nous créer un nouveau traumatisme. C'est que, et si ça apparaît, je trouve génial de l'avoir dit, c'est que si ça vient, c'est que c'est juste à ce moment-là et c'est intégrable. Il n'y a pas de hasard. Il y a une histoire de confiance. J'ai noté ici confiance, confiance, confiance. C'est ça. Et quand on n'a pas encore
on ne vit pas encore cette confiance, c'est justement une occasion pour l'accueillir, cette confiance-là. Et de découvrir par l'expérience, comme donc en se permettant une séance, s'il appelle, et de vivre cette séance-là, de voir que ouais, si ça vient, c'est parce que ça a du sens et ça va permettre une libération, une conscientisation. Et c'est là où vous, praticiens, dans le cas de l'hypnose, vous accompagnez la personne dans ce voyage avec elle-même, en fait. Parce que c'est pas toujours facile. C'est là où votre rôle, il est important, en fait. Parce que des fois, selon ce qu'il y a à confronter, c'est pas toujours quand on est des anges ou des... Donc, selon toi, comme tu disais, dans un camp de concentration, et il peut y avoir tellement de situations qu'on avait conscience ou pas, du coup, le rôle de la personne qui accompagne est très important. Ouais. Il y a un rapport de confiance aussi avec le praticien. Sentir cette résonance, c'est important. Une scène que j'adore, c'est un décès difficile. Et en fait, l'hypnose permet de revenir à ce moment du décès et que les deux âmes entrent en connexion et on leur laisse tout le temps nécessaire pour se faire leurs adieux, pour se dire ce qu'elles ne se sont jamais dit. Ah, c'est beau. Impressionnant ce que ça génère sur la personne, sur le moment. Parfois même, c'est un arrière-grand-père qui doit donner un message à toute sa lignée, là. Ça répare des choses, mais j'en frissonne, mais parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre la portée de ça. Mais qu'est-ce que c'est passionnant. Ça, ces moments-là de décès trop vite, d'enfants avortés, d'aller discuter avec l'âme d'un enfant qui dit non, mais attends, c'est moi qui ai décidé parce que, et là, on a la raison qui est tellement pleine d'amour et tellement belle, et on a une personne qui est complètement nettoyée sur le moment parce qu'elle comprend quelque chose de tellement simple, en fait. On est déstabilisant d'amour, quoi, de beauté. Ouais, une des premières séances que j'ai fait avec Medium Surrogate, je me rappelle bien, c'était une femme qui avait accouché d'un bébé mort-né. Évidemment, c'était un gros traumatisme pour elle. Ça datait déjà d'il y a quelques années, mais pour autant, c'était extrêmement présent. Et je me rappelle que dès le tout début de l'induction, donc l'induction, c'est quand nous, en tant que praticiens, on met la personne sous état hypnotique, donc en l'occurrence la médium. Eh bien, dès le tout début de l'induction, il y a un petit garçon qui s'est présenté, qui avait 4-5 ans, et qui dit je suis là pour ma maman, en fait. La maman qui est, je suis pas né, mais en fait, si je suis né, je suis là. C'est juste que je lui tiens la main au quotidien, mais autrement. Et c'était un instant d'une émotion et d'une magie incroyable. Et je pense que ça a changé probablement son regard à sa vie et à son futur, à cette personne-là. Et quand toi, en tant que praticien, tu assistes à ça, waouh, il n'y a pas de mots. Hein. C'est plein d'émotions. C'est des cadeaux merveilleux qu'on reçoit en séance. Ouais, c'est merveilleux d'assister à tellement de libération, en fait, de libération du cœur, d'amour, de flux, de circulation, en fait. C'est des autoroutes de lumière et d'amour qui circulent dans tous les sens. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Ah oui, j'ai noté, là, il y avait l'appel pour aborder par rapport à la connexion à la mère-terre. Donc, moi aussi, je peux faire le parallèle parce que dans une séance où j'ai fait avec toi, Amalia, il est venu la conscience au travers donc, de ma conscience supérieure, il est venu la conscience, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, la conscience de la mère-terre. D'ailleurs, je mettrai le lien en dessous parce que j'avais partagé sur la chaîne ce passage-là. Et donc, il était venu pour apporter un message. Et parce que tout est énergie, et même l'énergie de la nature, l'énergie de ce que moi j'aime appeler, ça résonne en moi de dire maman-terre, mère-terre. Voilà. Et donc, si c'est opportun d'une façon ou d'une autre de transmettre un message, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ça peut arriver. Voilà. Donc, il y en avait un que comme j'ai dit, je mettrai le lien en description. Mais là, il m'est venu comme si, parce que je sens que dans cette nouvelle phase dans laquelle on est dans notre monde, c'est vraiment cette idée de nouvelle ère, la mère-terre va venir de plein de façon plus claire. Il y a la conscientisation, l'élévation au niveau des consciences, au niveau collectif.
ça passe aussi par la conscientisation de la valeur de la nature, qui est vraiment une énergie source ici matérialisée. Donc, bon, on est tous énergie source matérialisée, mais il y a une fréquence qu'on peut retrouver et qui nous élève dans la nature. C'est ça que je veux dire. Et, et j'ai senti, Marion, si tu sentais de partager quelque chose, parce que je sens que tu as une relation vraiment particulière, tous, hein, mais j'ai senti là de te demander si tu sentais de partager quelque chose. On me parlait notamment de ta connexion avec les animaux. Je ne sais pas si ça vient par ton chemin d'hypnose aussi. Souvent, quand moi je suis consultante en hypnose avec mes collègues, je reconnecte à des vies animales. J'ai notamment, Amalia m'a soigné ma phobie de conduire les voitures. Dans une vie où j'étais un petit escargot qui s'est fait écraser par une voiture. Intéressant. Oui. Voilà, Ouais, j'ai peur de ouais. conduire et du coup, c'est parce que j'ai été un petit escargot qui s'est fait écraser. Mais oui, j'ai reconnecté à des vies de biches, par exemple. Et là, c'est pareil, quand on reconnecte à des éléments naturels, parce que j'ai eu des arbres aussi, j'ai connecté à la terre-mère aussi. Et là, tu ressens vraiment encore cette je suis. Alors, on revient toujours à ça, c'est vraiment le je suis et ne pas se poser de questions. On est là, c'est tout. C'est ça. Il y a un danger qui arrive maintenant, ok, on gère le danger, mais après, il est reparti. C'est vraiment ces notions-là. Et quand on connecte à la terre-mère, on sent un amour aussi, mais immense, immense. Et cet amour, la terre-mère essaie de nous le donner. Et quand on se connecte à celui-là, on le ressent et c'est un pur bonheur, quoi. C'est juste de la joie. Oui. Et c'est intéressant parce que dans notre plan, ici incarné, donc le mot il est parlant, incarné, il y a vraiment cette idée d'ancrage. On vient vivre l'expérience en étant ancré dans la matière. Et en même temps, on est ancré sous ce sol de cette maman terre qui est dans des fréquences si élevées. Donc, il y a vraiment un appel pour intégrer et passer le message qu'on est en sécurité de s'ancrer sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a un gros bagage que vous découvrez aussi, vous, dans toutes vos séances, qui voyagent dans les lignes de temps, espace-temps. Après, il y a d'autres techniques aussi qui amènent à ça, mais vous, c'est flagrant que c'est là-dedans, quoi. Et ce sera intéressant à l'avenir, peut-être qu'on refasse un moment et dans le temps où vous verrez s'il y a une évolution, peut-être dans les séances, dans les futures séances, parce que moi, en tout cas, dans ce que je sens, des énergies collectives et avec la mère Terre, etc., je sens vraiment qu'on est dans une phase où, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a cette idée de clôture de cette roue karmique. Ça vous parle, ça vient à vous, cette roue d'incarnation lourde où il a fallu apprendre dans la lourdeur. Moi, je sens vraiment, je reçois vraiment, et ça me traverse, qu'il y a ce cycle qui est terminé. On est dans un nouveau cycle et qu'on nous laisse découvrir. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se rejoindre après pour découvrir ensemble. Mais est-ce que ça vous parle? Oui, ouais. On constate qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a nettoyé beaucoup de cette charge karmique et de tout ça, et que justement l'appel de la nature, des éléments naturels est là pour nous rappeler que on n'est pas que incarné dans cette dette et dans ce mental qui tourne tout le temps, mais qu'on est incarné dans un corps et qu'il faut vraiment prendre conscience que ce corps, il fait partie des éléments de la nature et qu'on vit avec elle et pas sur elle ou au-dessus d'elle, mais vraiment avec elle, qu'on en fait partie et que on a travaillé tous ces trucs humains en fait qu'on avait à travailler qui sont les dettes karmiques et tout le bazar, j'allais dire, toutes ces choses-là. Et ça y est, on passe à autre chose et cette autre chose, il est lumineux, il est rempli de nature, de nous aussi, mais en tant que quantité qui se respecte. Et plus cette concurrence, c'est des choses qui n'existent pas vraiment dans la nature en fait.
Et ce que je vois dans les séances, c'est aussi comme dans les énergies, c'est qu'on revient à quelque chose qui est l'être ensemble. Oui. Nous sommes. Nous sommes, ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense en ayant travaillé tout ce bagage karmique, on peut arriver à ça. Et qu'avant, c'était pas possible parce qu'il y avait trop de choses, trop de poubelles à sortir, quoi. À traiter, à libérer. Ouais. Oui. Voilà. Il me vient, Amalia, j'entends les elfes, les élémentaux, et là on me dit donc à toi de me dire pourquoi. Figure-toi que j'ai été très très surprise. Ça a été une de mes premières séances en tant que consultante. Et je m'y attendais pas vraiment. J'ai toujours été très proche de la nature, gamine, très dans l'observation, dans la patience, vraiment. Moi qui suis si impatiente. Et je me retrouve dans cette vie, sur une île déserte, à ouvrir un rideau. Et en fait, derrière ce rideau, il y avait une sorte de forêt vierge avec tous les êtres de la nature qui dansaient. Les arbres étaient vivants. Et je me suis dit, ah ben voilà, je le savais. et en fait, je me dis, mais c'est ça. Et d'autres vies où j'étais une fée et tout ça, ça résonnait tellement. Alors que moi, ce qui est très surprenant, c'est que je suis ou j'étais très cartésienne et tout ça, ça n'existait pas dans ma vie. Il n'y avait rien d'autre qui existait. Et de découvrir tout ça et de se dire, mais tu le savais, c'est pas comme si tu le découvrais. C'est très, ça bouge tout. Il y a eu une Amalia d'avant et l'Amalia d'après. Et ok, on intègre tout ça. Et c'est difficile, je trouve, c'est très, très déstabilisant de se dire, bon, tu vois, tout ça, ça existe. Les dragons, tout ça, ah d'accord. Les licornes, ok. Et intégrer ça, mais il faut du temps. Mais il faut du temps. Et se dire, ok, on va prendre le temps, là, on va prendre le temps, on va aller doucement. C'est compliqué, quoi. Ouais. Mais bon, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est infini. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, effectivement, quand on vit ces expériences-là, dans le feu de l'action, là, quand on vit sous hypnose, bah, en fait, ça nous paraît normal. En fait, bah oui, c'est évident. C'est là, tu vois, c'est comme si tu avais cette connaissance. À ce moment-là, tu as cette connaissance. Tu l'as téléchargée, elle est en toi, il n'y a pas de souci. Et quand tu vas revenir en état de veille normale et que tu vas repenser à ça ou que tu vas réécouter tes sens, tu te dis, j'ai bien été voir des elfes là. C'est vrai, le temps d'intégration est très long. Quand le mental revient au galop. C'est ça. Oui, c'est ça. Ben, ce que ça montre, c'est qu'en fait, dans ce type de travail, moi, je le vois dans d'autres types d'accompagnement, parce que moi, je ne travaille pas avec l'hypnose, mais je propose différents types de séances aussi en connexion et avec différentes techniques où je peux accéder à différentes lignes de temps aussi. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a différents chemins pour accéder à des informations qui sont utiles à ce moment-là. Et c'est fascinant de voir ça, comme il faut rester ouvert et il y a plusieurs chemins. Mais ce que je sens et qui rejoint avec cet outil que vous utilisez aussi, c'est cette ouverture. En fait, on se connecte à un champ et d'un coup, on y rentre et on fait on rentre dans une bulle. Moi, je le vois beaucoup parce que ça me vient beaucoup en vision. Je le vois beaucoup en bulle. Par exemple, quand il y a un épisode dans lequel on me fait accéder pour la personne dans le passé ou une possibilité, etc., je vois une bulle de temps, comme une bulle de savon. Et là, en fait, il y a tout un événement, il y a toute une expérience. Et si c'est opportun à ce moment-là, et en accord avec la personne, c'est juste de rentrer dedans, je rentre, je me connecte, et là, c'est un univers infini. Je me reconnecte à cette ligne de temps et à cet espace. Et là, du coup, il y a l'infini des détails, etc. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme c'est une histoire de connexion aussi. C'est une histoire de porte. C'est pour ça que l'ouverture, je crois que c'est important. Que ce soit par un chemin ou un autre, je crois que l'accueil, on a parlé beaucoup de l'accueil, l'ouverture, parce qu'on parlait du mental, selon les notions qu'on intègre et ce qu'on se permet ou pas, on ne va pas permettre d'accueillir certaines notions qui pourtant sont là, parce qu'en parlant du je suis, on voit bien que le je suis, moi ce qui me vient, c'est le mot un. C'est une vibration.
le 1. Point. Voilà, c'est cette bulle infinie. En fait, ça commence par une bulle, on y rentre et après, fou, c'est un espace infini. Voilà. Et peu importe si on arrive à le définir ou pas, je ne sais pas si dans cette vie, quelqu'un va réussir et finalement, est-ce qu'on devrait peut-être qu'on se permette d'arriver à vivre chaque fois plus l'expérience, peut-être que ça serait bien. Mais d'avoir conscience, en tout cas, de l'importance de l'ouverture, de son ouverture, de se permettre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter les appels de l'âme, indépendamment de si on comprend pourquoi on a un appel pour faire telle technique, pour aller voir telle personne à ce moment-là. Il y a un sens. Je parle beaucoup de sens, et on n'a pas besoin de le comprendre, ce sens. Mais il y a une résonance, il y a une raison. Peu importe si ça va être validé par notre mental. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Amalia. Oui, je voulais parler de quelque chose quand même parce qu'on vit une expérience assez incroyable en hypnose. Ouais. Et vous pourrez parler de votre expérience aussi. C'est qu'en fait, en hypnose, on s'adresse à tout, mais tout. C'est-à-dire que si une personne me dit « Ah, mais là, j'ai très mal à la tête ou j'ai un poids ici », on va compter jusqu'à 3 et parler à la douleur ou parler au poids et à tout ça. Et la douleur va s'exprimer à travers la bouche de la personne. Et c'est très intéressant parce que déjà, ça change de voix et on peut parler à des objets, on peut parler à tout. Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc, encore ouvrir. Hein. C'est ça, ouais. Amalie, on voit qu'elle a dû passer un cap traumatisant dans l'ouverture. L'Everest, il est au CP. Attends, hier, elle a parlé à un pacte, c'est pour dire. Oh, punaise, hier, j'ai parlé à un pacte. Ouais. Et je ne faisais pas la maligne. En fait, c'est ça. Quand tu comprends que toute énergie, tu comprends que tu peux t'adresser à toutes les énergies. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est assez magique. Pour continuer ce que tu disais, il y a une autre chose qui est possible. On parle souvent, en fait, quand on parle d'hypnose spirituelle, d'hypnose transpersonnelle, on ouvre le sujet souvent sur les vies antérieures ou sur les autres vies. On parle peu des régressions dans la vie actuelle des personnes. Et parfois, il se passe des choses dans la vie actuelle des personnes, dans leur enfance, et on a besoin d'aller les voir. Et parfois, la conscience supérieure nous amène dans cette enfance. Et ce qui est assez magique, au-delà du fait d'aller voir des choses dont la personne ne se souvient pas forcément, c'est surtout que ça donne l'occasion à la personne d'aller parler avec les êtres qui étaient, je ne sais pas, ses parents, ses grands-parents, au moment en question, dans cette ligne du temps, dans ce moment-là. Et du coup, on peut avoir des compréhensions, de s'adresser à ces personnes-là et avoir des compréhensions sur l'état d'esprit du moment, ce qui a généré, ce qui a pu se passer. Et ça, c'est assez magique aussi. Ça débloque vachement de choses pour les personnes. J'imagine la question, en quoi c'était important pour toi de m'abandonner à ce moment-là? Cette question-là, d'entendre la réponse, ouais, ça change une vie. Ouais. C'est très important. C'est une technique qui permet vraiment d'accéder à toutes les possibilités, puisque justement, ça crée le pont avec toutes les énergies, justement, puisqu'on peut se connecter. Si c'est opportun, parce que je crois que ça, c'est important, parce que c'est pas parce que c'est possible qu'on va se connecter. Allez, ma plante, elle est là. Qu'est-ce que tu as à me raconter? Si c'est pas juste et opportun à ce moment-là, pourquoi le faire? Voilà, raconte-moi ta vie, c'est ça. Donc ouais, je crois que c'est important. Enfin, moi, je sais que je mets beaucoup. Après, on peut le faire dans un esprit d'apprentissage, parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Mais je crois que l'intention, elle est importante. Mais l'intention met le sens aussi quand on a l'appel. Mais c'est fascinant de voir le champ de tout est possible. Ouais. Tu sais, de toute façon, s'il arrive que des fois, il y a des questions qui soient posées et auxquelles il n'est pas juste qu'on ait les réponses, tout simplement, on n'aura pas les réponses. Hein. Ça. Donc, ça aussi, c'est juste. Et je le dis souvent, moi, aux consultants qui viennent me voir, je dis, vous savez, il est possible qu'on n'obtienne pas toutes les réponses à vos questions parce que parfois, il y a des questions auxquelles vous avez… il n'est pas nécessaire que vous ayez les réponses dans votre apprentissage, dans ce que vous avez à vivre, dans votre incarnation, soit parce que vous devez effectuer vos expériences par vous-même,
et que ça biaiserait votre expérience, soit parce que ça va simplement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de résonance dans votre vie de savoir ça. C'est de la curiosité ou du tourisme, entre guillemets, Voilà. et que voilà, on ne donnera pas les infos, quoi. Mais oui, c'est ça, parce que si on n'est pas prêt à recevoir une information, ça peut être même perturbant de recevoir une conscience. Donc, mais je crois que vous permettez ça c'est ma réflexion, hein. Et je crois que vous permettez ça parce que vous avez cette conscience-là, que c'est comme si vous travaillez de façon à accueillir ce qui est juste, en accord avec le moi supérieur. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont la technique, parce qu'on peut tous accéder aux différentes lignes de temps finalement. Ligne de temps, espace-temps, je veux dire. Tout est énergie, donc nous aussi, donc tout le monde, on est tous un canal aussi. Il y a des personnes qui sont déjà avec une certaine sensibilité ouverte, mais si on n'a pas la conscience, on ne travaille pas en conscience, etc., des fois, on peut utiliser des outils, mais pas de façon la plus opportune. On peut accéder à des espaces-temps, mais peut-être pas en passant par cette conscience supérieure, et il peut y avoir de la curiosité, etc. Et là, ça peut être risqué parce que peut-être qu'on va passer des informations à une personne qui n'était pas prête à les recevoir. C'est pour ça que c'est très important, cette responsabilité-là et cette base-là du praticien. Donc, ouais, c'est fondamental, je crois. Parfois, on est coupé dans la réception. Hier, on s'adressait à des reptiliens et la connexion a coupé. Non, ça, vous n'allez pas le savoir. Ah, d'accord. Okay. Et c'est revenu après, on s'est dit, première sommation. Ah, d'accord. Non, ça peut être vraiment trash, hein, parfois. Hein. Je pense qu'on vraiment, on se protège. L'induction dont parlait Xavier tout à l'heure, ça commence par un ancrage. On se relie au plan céleste. On fait une bulle de protection. Et c'est vraiment pas un détail. C'est pas un détail, c'est protection. Et après, c'est à nous d'avoir vraiment l'imagination pour protéger toujours. C'est vraiment la personne qui doit être protégée au maximum. Et l'intuition, elle ne vient pas de nous, hein, elle ne vient pas du mental. On est vraiment guidé en permanence. C'est des ponts, hein, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est très, très important. On n'en parle peut-être pas forcément, mais c'est fondamental. C'est une responsabilité que le praticien qui accompagne une âme par cette technique, par d'autres, il y a une grande responsabilité, surtout quand on fait le pont. Donc, entre les différents plans, on a une responsabilité par rapport à ce qu'on amène et par rapport à cette personne qui reçoit. Et si elle vient à ce moment-là, c'est parce elle attend quelque chose ou elle espère quelque chose. Elle est en tout cas en réception. On a une responsabilité. Donc, c'est très important ce que tu dis, cette préparation, cette contextualisation. Moi, je sais que pour ma part, il y a cette base établie et que j'établis avant toute technique, soins, accompagnement, etc., de cette foi. Et je suis ma foi. Ça résume tout pour moi. Voilà. Je vais suivre cette foi-là depuis mon cœur et en reliance depuis ma conscience supérieure. Voilà, ça c'est ma base. Sur cette base, pour moi, ça c'est ma responsabilité et que je prends pour moi. C'est moi qui la prends en conscience. Et je trouve que je recommande chaque personne qui sent l'appel pour une séance énergétique subtile, etc., et qui peut être difficile d'expliquer. Et dans tout le travail, hein, je dis rien, mais dans ce milieu-là particulièrement, fiez-vous à ce que vous sentez, voyez s'il y a une résonance. Et ouais, c'est important de voir si la personne, elle prend sa responsabilité sur tous les plans, voilà, pour accompagner. C'est important. Voilà. En tout cas, c'est merveilleux de voir tous les moyens, toutes les techniques, parce que, par exemple, Xavier, toi, tu travailles avec l'hypnose, mais avec d'autres techniques aussi ou, Non, moi je me dédie qu'à ça. J'en fais le plus possible. Je fais beaucoup de séances, moi, avec la particularité, c'est que je fais beaucoup de séances avec Medium Surrogate, donc à 3. Probablement parce que j'ai des gens qui viennent et qui sont comme moi à la base, c'est-à-dire des gens avec un mental très contrôlant. Ah oui. Pas de secret. Et donc, j'en fais beaucoup et c'est un peu, voilà, c'est devenu un peu ma spécialité. Mais voilà, je ne fais que ça par contre. C'est génial, ça c'est bien que vous ayez partagé sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher prise.
Et c'est bien d'avoir une possibilité de vivre l'expérience, si on sent que c'est un outil qui pourrait nous aider pour aller voir des consciences, pour les vivre, etc., mais que nous-mêmes, on ne se sent pas prêt ou on a peur, ouais, peu importe, d'avoir cette possibilité-là. C'est génial, ça. Du coup, c'est bien que tu le dises que pour toi, c'était difficile parce que… Ah ben oui. Alors, j'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là, mais ça reste, je pense qu'on attire à ce qu'on vibre aussi. Et donc, naturellement, mais j'ai des personnes qui viennent, qui sont dans cet état d'esprit-là. Et puis, c'est vrai que les séances avec Medium Surrogate, elles sont assez magiques parce qu'on va capter, déjà, elles sont plus longues parce que le médium, il a l'habitude d'être en vibration élevée et donc, naturellement, il va pouvoir rester un peu plus longtemps qu'une personne qui aurait moins cette habitude-là. Et puis, il va aller chercher des informations qui sont extrêmement riches, extrêmement détaillées. Donc, au final, ça donne des séances très, très, très riches en informations. Souvent, je dis qu'il y a un avant et un après, vraiment en termes de travail, de pistes que ça donne, d'éclaircissement. Souvent, les gens, ils sont quand même connectés à leur intuition, donc ils comprennent que ces informations, ça leur parle, quoi. Et c'est comme si ça venait leur dire, tu vois, tu es vraiment connecté à ton intuition parce que tout ce qu'on t'a dit, tu le sais déjà. Mais par contre, maintenant, tu le sais et tu peux, c'est solide, quoi. Tu peux t'asseoir dessus pour déployer tout ce que tu veux à déployer dans les mois à venir. C'est génial. Je ne sais pas si vous sentez de partager autre chose. De mon côté, je sens que c'est ça, mais je ne sais pas si vous sentez de rajouter des éléments. Pas forcément. Donc, c'est parfait alors. Je suis très heureuse de ce moment. Je découvre comme c'était magnifique, tout ce qui a circulé, comme je sens nos énergies qui ont dansé et combien c'est enrichissant. Il y a beaucoup d'apprentissage. J'espère que vous qui avez assisté donc à ce partage, ça aura pu vous apporter des clartés ou attiser votre curiosité pour découvrir d'autres univers, s'ouvrir, comme on a dit, accueillir ce qui est bon pour vous et en tout cas, écouter ce qui résonne pour vous. Je vais laisser les contacts de chacun d'entre nous. Mais voilà, écoutez ce qui résonne en vous. C'est ce que je dis toujours. Parce que c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Voilà, votre vérité, il n'y a que soi qu'on peut le découvrir. Donc, il faut se faire confiance sur ça. Oui, Xavier? J'allais dire un dernier truc qu'on n'a peut-être pas dit et qui c'est un détail très pratique pour le coup, mais c'est qu'une séance d'hypnose, contrairement à ce que les gens pensent parfois, elle peut effectivement avoir lieu en présentiel, mais tout aussi en distanciel, donc à travers Internet. Donc, ne vous arrêtez pas si l'exercice vous tente par le fait de vous dire, tiens, il est à l'autre bout de la France ou elle est à l'autre bout, elle est en Allemagne, par exemple. puisque pour le coup, on est un exercice où la distance, c'est théorique pour le coup. Voilà, c'est juste un petit détail pratique qui était important. À préciser. Ouais. C'est bien de le dire. Et ça, c'est valable aussi pour toute technique, puisque tout est énergie. Moi, par exemple, j'accompagne des personnes dans différents pays et OK, il y a une expérience qui peut être différente de si j'étais face à la personne, mais le travail en soi va être le même. Donc, dans le milieu énergétique, et là pour l'hypnose aussi, et je l'ai vécu à distance aussi, évidemment, ça circule, ce qui doit circuler, circule. Et c'est fascinant, ça donne une dimension fascinante de voir qu'en restant chez soi, la personne, elle est où elle veut. Puis d'ailleurs, on accède à des plans qui sont au-delà même de la Terre. Donc bon. On reste sur le sujet de l'espace-temps. C'est ça. Exactement. Tout est ouvert. C'est ça. C'est fascinant. En tout cas, je crois que c'est le mot qui résume tout, c'est que c'est fascinant. Et à nous de rester ouverts. Et je nous sens même comme des enfants, comme ça, à se laisser être fascinés par la vie, par la magie, comme toi, Amalia, tu parlais des dragons, tu vois, laissons-nous porter et à l'infini et qu'on se laisse découvrir. C'est quoi ce personnage-là qui arrive maintenant, c'est nouveau? OK, allez, on accueille et on va découvrir qu'est-ce que ça vient nous apporter. Parce que
en fait, ça nous ramène aussi à l'idée qu'on a peut-être l'humain, il a peut-être la prétention de croire qu'il sait, mais qu'est-ce qu'on sait finalement? Qu'est-ce qu'on sait? Donc, soyons ouverts et on sait peut-être que ça, et encore, ce serait beaucoup. Tu sais, on a parlé tout à l'heure d'essence. Pour moi, il y a un truc, c'est que je pense que notre vraie essence de d'âme, elle se rapproche beaucoup plus de qui on est ou qui on était en tant qu'enfant que qui on est Oui. aujourd'hui en tant qu'adulte. Oui. Et donc, je trouve que quelque part, revenir à cette capacité d'avoir ce regard d'enfant, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important, quoi. Ça nous rapproche de qui on est, de notre âme, en fait. Ouais. C'est merveilleux que tu aies dit ça parce que ça permettra de clôturer avec une énergie d'enfant, et aussi, parce que moi, ça me fait enclencher sur nous, ok, mais aussi sur les futures générations qui sont des maîtres, hein. On a tellement à apprendre avec eux, et je pense que les futures hypnoses, c'est peut-être ça aussi qui arrive. Vous allez rester encore plus scotchés peut-être. Et il n'y a même pas besoin d'hypnose à la limite pour rester scotché. Enfin, en tout cas, on continue toujours dans un processus évolutif, et cette joie, laissons-nous être envahis par notre essence, notre origine, notre état naturel, parce que c'est la peur qui a fait qu'on s'est enfermé et qu'on se construit des schémas pour que ça nous rassure, etc. Et plus on revient à on casse ces briques comme ferait un enfant, et qui pousse le mur et dit « Ah, c'est nul !» Et voilà, et je vais m'amuser à ça parce que j'ai envie de ça, et point. Et en fait, quand on est adulte, on dit « Mais non, mais c'est pas possible. On peut pas faire comme ça parce que j'ai ça et ça à faire. » Et je crois que plus on reprend cette place, de donner la place à l'enfant qu'on est, parce que on est cet adulte et cet enfant, mais de donner la place de tous les aspects de nous. Plus on se permet de le vivre, plus on peut le répandre autour de soi. Et donc, chaque fois, plus de personnes peuvent se permettre de l'être. Et on aide, on contribue. Et je crois que ce n'est pas pour rien si ça vient si fort, cet élan de se reconnecter à son enfant intérieur, qui est aussi une partie de nous, alors qu'on a cette nouvelle génération, et chaque fois plus qui arrive, qui est dans des vibrations ou qui vont… Moi, ce que je sens, c'est qu'ils assument encore plus ce qu'ils sont, quoi. Donc, à nous d'être bien accrochés. Oui, ils ne se laissent pas formater comme nous, on l'a fait. Hein. C'est ça. Ça Il n'y a va pas de hasard. dépoter. Ouais. Mais c'est chouette. C'est que du bon. C'est que du bon. Ah, En tout cas, c'est merveilleux. Merci d'avoir permis qu'on découvre, grâce à vous et à ces partages, cette technique qui est merveilleuse. Moi, j'en ai eu l'expérience aussi avec toi, Malia, et avec Betty. Et c'était merveilleux. Et je ne doute pas que ce soit merveilleux aussi avec toi, Xavier, Marion, et aussi d'autres, chacun avec sa propre couleur. Donc, n'hésitez pas à vous laisser sentir. Moi, je travaille avec d'autres techniques aussi, et permettant d'accéder aussi à d'autres instants, mais peu importe. Et dans tous les cas, écoutez ce qui résonne en vous, et en votre propre espace-temps aussi. C'est important de respecter son propre cycle. Voilà. En tout cas, merci à chacun. Vous êtes beaux. Merci à chacun. Merci infiniment. Merci. Ouais, merci.